Allez, c'est parti. Dans l'autre sens. Continuez, je fais un petit réglage. On vient au centre, on croise et on descend en relâchant le dos. Montez. On remonte. Par contre, excusez-moi, il y a quelqu'un qui doit faire la vaisselle. Plus, Caroline. Pour expliquer un petit peu le principe, c'est un exercice qui permet beaucoup de choses, mais notamment ça permet de mobiliser tout le haut du corps, d'assouplir à la fois la colonne, mobiliser tout le bras. Donc pour avoir un travail assez complet sur le haut du corps, c'est pas mal. Donc on va garder les genoux un petit peu fléchis, main sur la hanche. On va garder tout le temps la paume vers le ciel. Donc je vais ramener, alors je ne sais pas dans quel sens me mettre pour que vous voyez bien, mais je vais rester de face. Je ramène la main près du corps, ensuite sur le côté, je monte, tourne au-dessus de la tête et je reviens devant. Donc sur le côté, monter, tourner et revenir devant. Je mets dans l'autre sens. Change de sens. Donc, je monte devant, tourner au-dessus de la tête, descendre à gauche et revenir devant. Ça va, vous en sortez? Dans ce sens-là, pas trop. Hein. Dans ce sens-là, pas trop. La main monte devant, tourne au-dessus de la tête, descend à gauche et repasse devant. On va faire l'autre main. Donc je ramène près du corps, sur le côté, monter au-dessus de la tête, tourner et redescendre devant.
Bien garder les genoux fléchis, puis bien relâcher également. Change de sens. Devant, en haut, descendre à droite et revenir devant. Alors, on va faire la même chose avec les deux mains ensemble. Monter devant, extérieur et revenir devant. Bien respirer. On change de sens. Côté, monter, tourner et on revient devant. Sur les côtés, monter, tourner et on revient devant. C'est mieux quand tu es dans l'autre sens, Vincent, si je peux me permettre. Non, mais je ne vois pas ce que vous faites dans l'autre sens. Ah ouais, mais c'est pas grave, c'est pas beau. Et on revient au centre. Ça va? Un coup à prendre. Hein. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, ça va pas mal. Il faut le faire en étant le plus relâché possible. Tout le corps, hein, pas bloquer les jambes, sinon ça va forcer sur le dos. Là, ça doit vraiment mobiliser la colonne en arrière. Et puis évidemment, les bras complètement. Donc, voilà, quand on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire plein d'échauffements, ça c'est pas mal pour faire presque tout le haut du corps. Donc, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est tout ce qu'on va faire en termes d'échauffement. Et donc, je vous disais, on va mettre un petit peu la partie purement Qigong de côté, la partie Do-In aussi, vous savez, les tapotements qu'on faisait. Pas pour cette semaine, hein, on les reprendra la semaine prochaine. Donc, au niveau de la forme en Tai Chi, on va déjà refaire, juste pour la mémoire, jusqu'à simple fois, puisqu'il me semble que on s'est arrêté là. Hein. Donc, on va se les refaire ensemble, mais vraiment juste pour la mémoire, je dis rien, juste le nom des mouvements, et puis après, on prendra ce qu'il faut reprendre. Alors, hop, je suis comment? Ça va? A priori, vous avez la place pour faire les. Ah oui. Oui, oui. Oui. Ça demande beaucoup de déplacement, donc ça devrait le faire. Donc, pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi, paume vers la terre. On prend quelques secondes le temps de relâcher le corps, de la tête aux pieds quand même. Et ouverture. Faire tourner à droite. Gauche.
serrer le vêtement. Petit verrouillage. C'est un peu de fouet. Et ça va. Vous savez, on avait certainement un petit peu évoqué la notion de coordination, 3 coordinations externes, hanche-épaule, coude, genou, main-pied. Voilà, donc là, c'est de ce que j'ai pu voir. Après, bon, comme je vous dis, je ne vois pas forcément bien. C'est pas hyper coordonné. Le principe du tai chi, c'est le principe d'unité du corps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le principe de fond, c'est quand on dit quand une partie du corps bouge, tout bouge. Donc, c'est qu'en fait, il y a une globalité. C'est-à-dire que ce n'est pas le bassin et après les bras ou je ne sais quoi. Il faut chercher à tendre vers cette unité du corps. Donc, pour ça, d'ailleurs, enfin, c'est à ça que sert la coordination externe, c'est à donner un outil pour penser à relier toutes les parties du corps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas refaire l'ouverture et faire tourner à droite, faire tourner à gauche, parce que ce n'est pas les mouvements qui sont les plus intéressants, et puis ce n'est pas ceux où j'ai eu le plus de soucis. Par contre, à partir de la suite, donc serrer le vêtement, 6 verrouillages et simple fouet, on va reprendre en essayant de se focaliser sur les coordinations entre le coude et le genou. On avait peut-être déjà fait ce travail-là, mais comme là, ça me semble nécessaire, on va le refaire. De toute façon, c'est quelque chose qu'on pourrait faire même des mois et des mois. Donc, ce que vous allez faire, c'est sur ces 3 mouvements-là, on va le faire ensemble d'abord, c'est d'imaginer un fil, un lien entre le coude et le genou. Juste ça. On ne peut pas faire tout ensemble, penser à tout le corps ensemble, mais au moins créer une connexion entre mon coude et mon genou. C'est-à-dire que cette connexion, ça va sous-entendre 3 aspects différents. Vous en souvenez un petit peu ou pas? Oui, oui. De coordination, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est là où vous avez parlé. Un alignement? Voilà, alors le premier point, c'est l'alignement, effectivement. Je vais avoir un alignement vertical entre le coude et le genou. Ça, c'est valable essentiellement sur des positions courtes. Parce que sur des positions larges, comme par exemple la fin de serrer le vêtement, ça marche. Mauvais exemple. Je sais pas. Si, par exemple ici, voilà, milieu de serrer le vêtement, OK pour le coude et le genou gauche. Par contre, le coude et le genou droit, on voit bien que c'est pas aligné verticalement, c'est pas possible. Donc, ça, c'est valable beaucoup sur les positions courtes. Ça sous-entend aussi 2 autres aspects quand on parle des coordinations externes. Il n'y a plus de micro. Je crois que c'est très déstabilisant quand en plus je ne vois pas les gens directement. Donc le deuxième aspect, c'est en termes de mouvement. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Ah oui, quand le coude bouge. C'est-à-dire que dès que mon coude commence à tourner, le genou commence à bouger également. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est comme des engrenages, il y en a un qui entraîne l'autre. Après, on peut partir du genou ou du coude. Je préfère faire partie du coude quand même. Le coude tourne, le genou tourne. On ne voit rien en pantalon noir, en vidéo, on ne voit que dalle. Mais je vous garantis que mon genou tourne. Donc, dès que ça va bouger en haut, ça bouge en bas. Et le troisième aspect, qui est tout aussi important, c'est en termes de, je l'ai évoqué un petit peu, de connexion mentale entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement, tout le temps, imaginer que vous avez un élastique qui relie le coude au genou.
C'est-à-dire que, comme une marionnette un petit peu. Voilà. Ça va, c'est clair sur le principe? Sur le principe, Ouais. oui. Sur le principe. Voilà, sur le principe. Non. Par exemple, je vous montre sur, ça ne va pas changer ma façon de faire la forme, non, mais c'est pour vous expliquer ce que je fais dans ma tête. Je prends serrer le vêtement. Par exemple, ici, je vais relier le coude et le genou, le coude gauche et le genou droit. Vous voyez? Coude gauche et genou droit. Oui, parce que alors, c'est soit symétrique, soit croisé les coordinations. Ah oui, sinon c'est trop facile. Je suis ici. Donc là, mon coude gauche entraîne mon genou droit. On pourrait tout à fait le faire aussi avec le coude et le genou droit. Ça marche aussi. D'ailleurs, là, je vais le faire coude-genou droit. Les deux sont connectés. Et évidemment, ce n'est pas en termes d'alignement, c'est en termes de connexion mentale. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe dans ma tête, donc vous êtes obligé de me croire sur parole. Et je reviens, je pense à mon coude et mon genou gauche. À nouveau, coude-genou droit. Tirer avec le coude, entraîner le genou. Ici. Vous voyez le fil? Je tourne la main, donc ça tourne le coude droit, donc ça tourne le genou droit. Je ne fais pas les deux mains en même temps, sinon on ne peut pas tout voir. Vous voyez? Ça va, je ne me rends pas compte de ce qu'on voit en termes de vidéo, si c'est très visible ou pas. Punaise, On voit. Je ne sais pas comment je peux le montrer, on ne voit rien en fait. Moi, je ne vois pas sur le retour vidéo. Donc, on va essayer de faire ça. Enfin, vous allez essayer de faire ça. Prenez la coordination, peu importe. C'est-à-dire que si vous faites croisé ou symétrique, peu importe. De toute façon, il faut au moins qu'il y ait un lien qui soit entre le haut et le bas. On essaye? Je vais vous guider un petit peu. Alors, je suis comment? Hop. Donc, j'ai terminé, tourner à droite. Voilà, là, par exemple, ici, je sais que je vais transférer le poids du corps à gauche. Donc, pendant ce temps où je vais transférer le poids du corps à gauche, je vais relier mon coude gauche à mon genou droit. Puis, je vais connecter le coude droit et le genou droit, poser le pied droit. Et je reviens en face, coude et genou gauche tournent ensemble et d'ailleurs sont quasiment alignés verticalement. Je tourne à gauche, mon coude droit entraîne mon genou droit. Je vais renverser mon plateau, donc le coude droit tourne, le genou droit tourne. Je transfère à droite, je tire avec le coude droit vers la droite, le genou tourne, et je reviens à gauche, en face, de manière à ce que mon coude et mes deux coudes et mes deux genoux soient alignés verticalement. À quelque chose près, mais pas. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est relié ici, c'est relié ici. Bon, déjà ça, c'est clair ou pas? Oui. Ouais. Vous avez réussi à le faire ou pas? Concret. Le souhait. Donc, je reprends ici. Coude gauche, genou droit. Coude droit, genou droit, poser le pied. Là, c'est comme si j'avais tendu un élastique entre le coude et le genou droit. Toujours coude genou droit, tourner. Renverser le plateau, le coude droit et le genou droit tournent ensemble. Toujours coude et genou droit, le coude droit part à droite, le genou droit tourne. Je reviens en face, mon coude gauche va se positionner au-dessus du genou gauche et le coude droit au-dessus du genou droit. Encore?
Coude gauche, genou droit. Coude droit, genou droit. Donc là, j'ai oublié tout à l'heure. Coude gauche, genou gauche. Je ne vois pas ce qu'il fait. Tournez à gauche, coude droit, genou droit. Renversez le plateau. À nouveau, coude droit, genou droit. Toujours en transférant à droite. Et là, je vais rajouter coude gauche, genou gauche. Je reviens en face. Toujours coude gauche, genou gauche aligné. Coude droit, genou droit aligné. Encore? Coude gauche, genou droit. Coude droit, genou droit, séparé. Coude gauche, genou gauche, revenir en face. Coude droit, genou droit, tournez. Renversez le plateau. Coude droit, genou droit. Continuez, transférer. Coude gauche, genou gauche. Je reviens en face. Coude gauche et droite alignés. Je vous laisse essayer. Je regarde. Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai pas le déclic dans la tête encore. T'as pas quoi? J'arrive pas à avoir le déclic. Ça... Je suis trop dans le mental. Ben, c'est obligé, de toute façon, c'est obligé. De toute façon, la pratique du tai chi, je vais dû vous l'expliquer, ça joue sur les trois plans, corps, énergie, esprit. Et quand on fait c'est dans l'idée de, justement, d'utilisation d'une partie, on l'a vu sur le cours théorique, le chêne, l'esprit, qui inclut à la fois la conscience, mais également le mental, le côté intellectuel. Et là, forcément, les premiers temps, l'utilisation de l'esprit, elle vient dans l'idée de créer une connexion, pas complètement que intellectuelle, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on n'est pas sur du concret pur, mais en tout cas, il y a une sorte d'intention, il y a une sorte de visualisation, et on est obligé d'y penser. Voilà, et de toute façon, c'est aussi ce qui fait que c'est une forme de méditation. Enfin, on dit que c'est une forme de méditation en mouvement, parce que le principe de la méditation, enfin, vous devez le connaître pour la plupart, c'est être focalisé. C'est d'ailleurs la racine du terme méditer, c'est être centré sur quelque chose, focalisé sur quelque chose. Ben là, en fait, vous êtes systématiquement focalisé sur quelque chose pendant un mouvement. Mais voilà, normalement, quand on fait ce travail-là, on est, j'allais dire, si on veille à le faire convenablement, on ne peut pas penser à sa liste de courses en même temps, ou à ce qu'on va faire à manger ce soir, ou à ce que va dire Macron, par exemple. Donc c'est obligé et c'est normal si vous avez l'impression de devoir penser à plein de choses. Oui, c'est fait exprès. Après, évidemment, on n'a plus besoin d'y penser, on pense, mais systématiquement, il y aura une notion comme ça, après, selon comment on évolue dans la pratique, l'attention va être portée à d'autres aspects. Les premiers temps, c'est porté sur des choses très extérieures, des articulations. Et au fur et à mesure, ça va être sur des choses de beaucoup plus intérieures. Mais en tout cas, il faut néanmoins que l'étape première soit des attentions qui permettent d'avoir une forme juste. Parce qu'une forme fausse, l'énergie ne circule pas. Voilà. Donc je repars du même mouvement, c'est le revêtement. Donc ici, c'est le coude et le genou, le coude genou. Ah, mince, je recommence. Le coude gauche, le genou droit. Ensuite, coude genou droit. Coude genou gauche. Je tourne à gauche, c'est le coude droit qui entraîne le genou droit. Je renverse le plateau. Ça fait tourner mon coude droit, qui fait tourner mon genou droit. Je transfère à droite. Puis le coude gauche qui entraîne le genou gauche pour finir la rotation. Et je reviens en face. Le coude gauche au-dessus du genou gauche et le coude droit au-dessus du genou droit. Mouvement suivant, 6 verrouillages, 4 fermetures. Petite prise d'élan à droite, donc c'est coude droit, genou droit.
Toujours coude droit, genou droit, la main descend. Ah, là c'est compliqué, c'est les deux genoux et les deux coudes ensemble. Donc, là, j'ai deux élastiques tendus à droite et à gauche. Tu vas avoir vraiment cette sensation de connexion entre le haut et le bas. Paume vers le ciel. Pareil, je garde toujours les deux genoux et les deux coudes ensemble. J'ai toujours ma connexion ici et j'ai mon élastique tendu de l'autre côté à droite. Mains reviennent, donc le genou droit s'ouvre. J'ai toujours la connexion des deux côtés. Les deux coudes, les deux genoux. Je transfère à droite, focaliser gauche-gauche. Je reviens en face, focaliser droite-droite. Et à la fin, les deux côtés ensemble. Ça va celui-là? Je le refais. C'est un peu plus. Alors, je ne sais pas si c'est plus facile ou plus difficile, dans le sens où sur ces verrouillages cas de fermeture, on pourrait quasiment avoir tout le temps les deux ensemble. Alors, du coup, ça peut paraître plus compliqué. Oui, c'est sûrement plus compliqué en fait. Désolé. Donc, je pars de la fin de ces revêtements. Où est-ce que je pense? Donc, petite prise d'élan. On l'a vu, la petite prise d'élan ici. Oui? Oui. Merci. Donc, je pars à droite, donc c'est coup de genou droit. À nouveau en descendant. Je repars à droite, les deux ensemble. Créer une tension. Là, j'ai un alignement même à droite. Tombe vers le ciel. Toujours les deux côtés ensemble. Ça bouge en haut, ça bouge en bas. Là, c'est aligné à gauche. Je ramène au centre. J'ouvre le genou droit. Ici, on peut penser uniquement sur le coup de genou gauche. Pousser. Coup de genou droit. Revenir en face. Et à la fin, les deux ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on va le faire sur les trois mouvements, parce qu'à mon avis, vous allez péter un câble. On va juste le faire sur ces deux-là, si ça vous va, hein, parce que je pense que ça va déjà faire beaucoup. On se refait les deux à la suite. Ok. Donc, je pars de la fin de celui-là. Hein. Donc, coup de gauche, genou droit. Droit, genou droit, posez le pied. Donc là, j'ai l'élastique tendu entre le coude et le genou droit. Je reviens en face, c'est coup de genou gauche. Je tourne à gauche, c'est coup de genou droit. Renverser, coup de genou droit. Transfert, coup de genou gauche. Coup de genou droit et gauche aligné. Cas de fermeture. Coup de genou droit. En descendant également. Les deux côtés en remontant. Je crée une tension entre mon coude gauche et mon genou gauche. J'ai un alignement entre mon coude droit et mon genou droit. Paume vers le ciel, donc j'ouvre le genou gauche ici. Les deux ensemble. Aligné à gauche. Tension à droite. Je ramène au centre. Ouvrir à droite. Transférer. J'emmène à gauche. Coup de genou droit. Revenir en face. Et les deux sont alignés à la fin. Encore? Gauche, genou droit.
coude droit, genou droit. Coude gauche, genou gauche. Tournez, coude droit, genou droit. Renversez, toujours coude droit, genou droit. Transférez, pareil. Puis coude gauche, genou gauche pour continuer la rotation. Je reviens en face. Gauche, gauche. Droite, droite. 6 verrouillages. Droite, droite. Pareil en bas. Je reviens à droite. Les deux ensemble. Aligné à droite. Étiré à gauche. Tourne vers le ciel. Tirez les deux ensemble. Aligné à gauche. Tendu à droite. Je ramène au centre, déverrouillé à droite. Je pousse. Coude gauche, genou gauche. Je reviens en face, droite, droite, puis les deux en face. Ça va ou je vous ai perdu? Non, ça va. Ça va. Ça permet de revoir hein, en même temps. Mhm. Encore une fois, de dos, c'est bon ou vous voulez voir de face? Comme tu veux. N'importe. Ok. Je sais comment on va faire. Coude gauche, genou droit. Coude droit, genou droit. Coude gauche, genou gauche. Alors, ici, je prends le temps. Étirez ici. Reliez à gauche. Tournez à gauche. Coude genou droit ensemble. Renversez, toujours coude genou droit. Transférez pareil, puis coude gauche, genou gauche. Je reviens en face, coude gauche, genou gauche, coude droit, genou droit, les deux alignés. 6 verrouillages, 4 fermetures. Droite, droite. Même chose en descendant. Les deux côtés. Aligné à droite, tendu à gauche. Tourne vers le ciel, ouvert à gauche. Coude droit, genou droit, coude gauche, genou gauche. Aligné à gauche, tendu à droite. C'est l'inverse de juste avant. Je ramène au centre, ouvrir à droite. Pousser à droite, entraîner à gauche. Le bassin revient en face, coude droit, genou droit, et les deux alignés. Comment ça va? Ça va. Voilà. On ne va pas faire simple fouet avec ce principe-là ce soir, parce que je pense que déjà là, ça fait. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu un petit peu enregistrer au moins? À chaque fois, j'ai répété quel genou, quel coude ensemble, pour que vous puissiez un petit peu vous l'imprégner et vous puissiez systématiquement, en fait, moi c'est comme ça que j'ai appris, enfin pas que comme ça, mais en partie, c'est avec un prof qui disait, qui donnait les consignes, et après quand je pratique pour moi, je me répète systématiquement, coude droit, genou droit, coude gauche, genou gauche, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, que j'ai plus besoin d'y réfléchir, et c'est à partir de ce moment-là qu'après on passe à un autre type de travail. Mais il faut que ça devienne vraiment automatique. Pas je suis en position, tac, je sais qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui entraîne, est-ce que c'est aligné, est-ce que ça. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça devienne automatique. Et que du coup, ça veut dire qu'il faut le faire. On fait simple fouet, mais juste pour le faire et pour pouvoir voir ensuite le mouvement d'après. Alors qu'on verra que en tout petit bout, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Donc simple fouet, on l'avait déjà un petit peu repris la dernière fois, je vous montre de face. On est là. Donc simple fouet, au début c'est la main gauche qui monte, la main droite qui descend. Ensuite c'est l'inverse. Je gratte l'allumette.
Je pivote à partir du coude. Je tourne à droite. Bah, main gauche, pied gauche. Non, j'arrête. Et séparé. Et je reviens. Ensemble. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire les coudes et les genoux. Hein. Je dis rien, mais vous pouvez le faire. Donc, je tourne à droite, la main gauche monte, la main droite descend. Je commence à tourner à gauche, la main gauche descend, la main droite monte près de l'oreille. Séparer, tourner à gauche. Pivoter à partir du coude. Tourner à droite. Main gauche, pied gauche se séparent. Je tourne la main gauche, j'ouvre le genou gauche, je transfère, séparer les mains vers le haut. Et je reviens bassin en face, poids du corps à 60-70% à gauche. Et les coudes et les genoux alignés. Tiens, encore. Donc à la fin, j'ai le poids du corps qui est 60% à gauche, bassin en face, ouvert ici. Vous vous rappelez, on avait, je ne sais plus si c'était pas avec vous qu'on avait parlé de la structure en arc. C'est avec vous ou pas? Non. Ça vous parle? La structure en arc, c'est-à-dire qu'en fait, attends. Le chat qui me fait bouger la caméra. Qu'est-ce que je disais? Oui, la structure en arc, c'est en fait, on considère que le corps doit être composé de différentes structures en arc, justement. Une première qui se situe au niveau des bras, enfin, du haut du corps, sur cette section-là, poitrine, bras, qui fait qu'on a tout le temps le dos ouvert ici, plus ou moins, mais en tout cas un petit peu ouvert. Hein, on retrouve ça sur la posture de l'arbre, par exemple. Donc, systématiquement, je ne suis jamais comme ça. Jamais comme ça. Toujours, on dit la poitrine vidée et le dos ouvert. Mon deuxième arc, il se situe au niveau du bassin. C'est exactement le même principe. Ça va ouvrir ici et ouvrir la zone lombaire. Donc on n'est pas comme ça. Un petit peu assis, dit autrement, c'est assis dans son bassin. Il y en a un troisième qui est au niveau des genoux, qui fait qu'on n'a pas les genoux ni comme ça. On voit rien. Hein. Donc, ni comme ça, ni comme ça. Donc, idéalement aligné avec le centre du pied. Quelle que soit la position, j'ai une ouverture ici, une ouverture ici, une ouverture ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Ça fait beaucoup de choses importantes. Donc, si je reprends mon mouvement, donc je tourne à droite, la main gauche monte, la main droite descend, paume vers le ciel. Là, les mains sont alignées verticalement. Je tourne à gauche, la main gauche descend, la main droite monte. Saisir, tourner à gauche, gratter la lunette. Pivot à partir du coude droit. Tourner à droite. Séparer la main gauche et le pied gauche. Tourner la main gauche. Transférer à gauche, séparer vers le haut. Revenir en face. Les hanches et les épaules alignées, les coudes et les genoux. Le dos droit. Ouvert, ouvert et ouvert. Ça va? Non? Je suis pas sûr qu'on va en rajouter un ce soir de mouvement en fait. Non, je crois pas. Non, non. Déjà le temps et puis parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup d'infos. C'est pas grave. On va refaire un petit peu ça. Encore simple fouet. Bon.
Je tourne à droite, la main gauche monte, la main droite descend. Dit autrement, c'est aussi un petit peu comme si vous aviez un ballon dans les mains. Je n'ai pas de ballon, non, je n'ai pas de ballon. Je tourne autour de mon ballon. Sauf que c'est un gros ballon. Là aussi, je tourne autour de mon ballon. Un petit peu à gauche, je tourne autour de mon ballon. Et après, je déchire les factures. Schlack. C'est un mouvement de séparation des mains, comme si on venait déchirer. Donc ça, c'est la première partie du mouvement. Donc, je tourne à droite. Je commence à tourner à gauche, tourner les mains. Je continue de tourner à gauche, grattage d'allumettes. Je monte la main droite en pivotant à partir du coude. Tourner à droite. Séparer la main et le pied. Tourner la main gauche. Séparer. Et revenir en face. Prenez le temps, comment je peux dire, de garder un petit peu des positions pour sentir un petit peu les alignements, si la position est confortable, etc. Prenez 10-20 secondes sur chaque posture. On refait du début? Ok. Oui. On fait partir de l'ouverture, donc pied écarté, largeur d'épaule, un petit peu fléchi. Poitrine vidée, ventre relâché, dos ouvert, paume vers la terre. Les mains descendent à hauteur du nombril. Faire tourner à droite. Donc là, on tire les mains par les fils. On décolle les talons. On repose. On pousse dans le sol. Dans l'autre sens. Le dos, on décolle les talons, on repose au sol, on relâche les épaules, les coudes, serrer le vêtement, coordination, coude gauche, genou droit, coude droit, genou droit, coude gauche, genou gauche, tourner, coude droit, genou droit, renverser, coude droit, genou droit, transférer, coude gauche, genou gauche, revenir en face, les deux ensemble et aligner. 6 verrouillages, 4 fermetures, coude droit, genou droit, toujours en descendant, en remontant les deux genoux et les deux coudes ensemble. Aligné à droite. Paume vers le ciel, ouvrir à gauche, tirer les deux ensemble. Ramener au centre, ouvrir à droite, aligner à gauche. Transfert, coude gauche, genou gauche, poussez, coude droit, genou droit, revient en face. Et les deux alignés. Simple fouet. Montez, main gauche. Je commence à tourner à gauche, la main droite monte, la main gauche descend. Grattage de lunettes. Pivot à partir du coude droit, la main monte. Tournez à droite. Séparez main gauche, pied gauche. Tournez la main gauche, ouvrir à gauche, transférer, séparer vers le haut. Et on revient en face, les mains descendent à hauteur d'épaule, tout est aligné, les coudes, les genoux, les mains, les pieds, les hanches et les épaules, le dos droit et détendu, le ventre relâché également.
Ça va? Oui. C'était le nécessaire? Oui. Ouais. C'était pas trop compliqué? Non, ça va. Ça va bien. Je vous invite vraiment à essayer de faire ça. Vous voyez, vous prenez un mouvement, 5 minutes. Et juste avec les coudes, les genoux, ou les hanches et les épaules, n'importe. Voilà. 5 minutes, un mouvement tous les jours. Et après, au bout d'une semaine, hop, un autre mouvement, 5 minutes tous les jours. Et normalement, on est bon. Voilà. Bon, on va terminer hein, parce qu'il y a Macron qui ne va pas tarder. Allez, on va terminer ensemble. Donc, mains croisées. On étire. On décolle les talons et relâchez, soufflez. On déroule la colonne. On étire. On décolle les talons et relâchez. Encore une fois. Ben, merci à tous. Bonne soirée. Merci.